Et re-salut à tous, on se retrouve comme je vous l'avais promis pour le fameux mode photo. Vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ce mode photo sur Gran Turismo. C'est plutôt bien foutu, alors celle-là de vidéo par contre elle sera plutôt courte. Donc on va pas traîner, on va vite aller sur le mode photo, on va lancer un replay, on va faire une photo en temps réel, comme ça au moins ça permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Allez on y va, et on va mettre en pause. Alors... Tac, tac, tac. Donc je suis là. Hop, on se met en pause. Donc vous voyez, là je suis en mode photo. Donc là je suis arrêté. Donc, mode photo. Donc je vais faire une photo en course. Donc il y a plusieurs modes. Alors j'en découvre un peu parce que j'en ai fait quelques-uns. Mais j'ai pas tout testé. Donc là c'est mode marche. Donc ça veut dire que vous là, la voiture est arrêtée, donc vous faites, et ça c'est plutôt bien foutu je trouve. Hop, donc voilà. Là vous avez mis en pause et vous vous déplacez sur le circuit en temps réel. C'est plutôt bien fait, c'est bien pensé. Voilà, donc avec tous les trucs, tous les boutons, excusez-moi, vous faites un peu tout ce que vous voulez, R1, R2, monter, descendre, déplacer, et tout ce qui va avec. Donc on va se remettre sur ma voiture. Celle-ci. Alors, on va juste voir, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs positions de caméra, donc on va rester en mode marche. Comme ça, on se positionne un peu la voiture là où on a envie. Je trouve que là, c'est pas mal. On va faire une petite photo comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. On fait cadrer. On est cadré. Et là, donc, alors honnêtement, je n'y connais absolument rien en photo. Je suis une chèvre à ce niveau-là. Donc sincèrement, tout ce qui est ouverture, correction d'exposition, etc., ça ne me parle absolument pas. Donc franchement, je vous dirais une bêtise sur des critères en particulier à respecter. Mais bon, voilà. On va déjà juste vous montrer un peu comment se passe le mode photo. Alors pour les connaisseurs, ben, ça vous parlera. Vous aurez forcément quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Donc avec les boutons L1 R1 on navigue avec des effets, donc on peut effectivement donner un peu de grain, ça parle un petit peu, voilà, vous voyez, c'est plutôt tac. Ensuite mode de grain de pellicule, donc monochrome ou couleur, bon ça je sais pas trop ce qu'il en est, on s'en fout un petit peu, enfin on s'en fout, non on s'en fout pas, mais je regarde un peu les impacts. Ah oui, c'est bien ça. La taille de la vignette. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, là pour le moment ça fait rien. Effet de distorsion, éblouissement, masque. Bon, je vais pas tous les faire honnêtement parce que ça en fait beaucoup. La photo que je vais vous prendre, c'est plutôt... Enfin, c'était pas forcément que ce mode photo là que je voulais vous montrer. Je voulais un peu vous montrer surtout le reste. Donc là, hop, R2 plus L, hop, on déplace la caméra. Voilà, si je veux faire une petite photo comme ça, plutôt, ou même au ras du sol, ça sera même carrément peut-être un peu trop au ras du sol, voilà. C'est dommage parce qu'on voit pas le pilote, on va se mettre de profil. Bon, voilà, allez, on va se mettre là, on va pas traîner 2 heures. Voilà, donc là on va dire qu'on est pas mal. Donc là ça permet de faire un gros plan. On va orienter. Hop, on va y arriver. Voilà. C'est là pour avoir un peu quand même la voiture un petit peu dans le cadre. Sinon ce serait dommage. Voilà, là on est pas mal. Donc je prends la photo. Avec l'effet de flou, de la vitesse, etc. Et honnêtement, on est quasiment sur du photoréalisme. C'est quand même hyper bien fait, je trouve. Donc on va la sauvegarder. Voilà. Mais ce que je voulais monter, c'était pas ça. Enfin, c'était pas ça. C'était pas que ça. Donc on revient en arrière. On revient encore en arrière. Tac. Donc la rediffusion, on s'en fout. Alors, je sais pas d'ailleurs si dans la première session de découverte du jeu, je vous l'avais pas fait cette présentation. Je suis dans le doute soudainement. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, ça mange pas de peine de vous le faire. Ce sera toujours ça que vous aurez déjà vu. Alors, on est là-dedans.
Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez choisir un petit peu où vous voulez faire votre photo. Donc par exemple, on va voir un peu, on va faire, hop, on va aller Rome, Espagne, Manhattan, dans un hangar, musée, non, 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 Londres. Allez, aujourd'hui, nous sommes en plein mariage princier. On va se mettre à Londres. Donc à Londres, où on va alors, tac, 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 tac. On va se mettre... Ah, le Tower Bridge, c'est pas mal ça. Allez, on se met là. En plus, une photo de nuit, ça sera sympa. Donc, on a choisi notre environnement. Et là, on peut choisir d'abord de placer notre voiture. Donc, on va choisir la voiture qu'on va placer. Allez, on va faire fun. On va prendre la petite Clio que j'ai mise chromée, que j'ai faite chromer la dernière fois lors de notre dernière session. Donc voilà, j'ai ma petite Clio qui est là. Je peux la mettre un petit peu comme j'ai envie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire, hop, où je la fais pivoter. On va la déplacer, on va la mettre un peu comme ça, de 3/4 avant, comme ça, parfait. Tac. Angle du volant, on va faire un peu tourner les roues. Très bien. Les phares, alors, qu'est-ce qu'on allume? Les feux de position, les feux stop. Ah oui, position, faisceau bas. Voilà, feu stop activé, mais ça on ne les voit pas. Les clignotants, on va mettre le gauche ou le droit. Celui-là on le voit pas. Ah, c'est le gauche, couillon que je suis. Voilà, on le voit bien clignoter. Paramètres détaillés. Les lumières clés, bon. Feu de pluie activé. Pilote, on va le mettre. Voilà. Tac. Ensuite, on a mis notre voiture. Maintenant, on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Le mode caméra. Avec tout ce qu'on a voulu faire, si on voulait le faire. Donc le full mouvement désactivé ou activé. Donc là, vu qu'elle est arrêtée, le full mouvement il ne servira pas à grand chose, mais on va le laisser désactiver. Des effets, on va mettre aucun, on va mettre un petit peu de grain, mais très très peu histoire de. Non, même pas, non, pas aucun, rien du tout. Ensuite, on a fait ça. Donc on va se mettre comme ça. Et on va faire une petite photo. Alors le paradoxe en fait de cette photo là, c'est que comme j'ai mis des chromes, ça fait les chromes amplifient le côté non réaliste de la photo, bizarrement. Mais bon, d'ailleurs c'est bizarre parce que je pensais, on va juste revenir un petit peu en arrière, sauvegarder avant la fermeture, non. Je voulais faire la voiture, angle du volant, pourquoi il ne les a pas gardés? Voilà, c'est mieux. Donc résolution, on va la mettre élevée. La grille, on s'en fout, tout ça. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut générer quelque chose de plus réaliste. J'avais fait un essai la dernière fois, j'avais été plutôt bluffé, c'était avec une 208. Je trouvais que le rendu était... enfin, on avait vraiment la sensation d'y être, quoi. On a vraiment la sensation d'être sur une vraie voiture positionnée là. Je trouve que le rendu est peut-être un peu moins joli. Bon, c'est pas grave. Allez, on refait la photo. On va sauvegarder, histoire de qu'on n'ait pas fait pour rien. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Je veux dire, faut pas non plus... J'essaie de retomber sur ma bibliothèque, vous voir si j'arrive à retomber sur la première session que j'avais, la première essai que j'avais faite. Mais je sais pas où ça se trouve, par contre dans ma bibliothèque là-dedans. Ah, ils sont là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ma bibliothèque. Voilà, c'est celle-là que j'avais faite. Voilà. Donc celle-ci, par contre, je l'avais posée comme ça, mais j'avais fait juste un essai très très rapide. Et on est en toute objectivité.
là c'était particulièrement bluffant. Le Range, on avait vraiment l'impression que c'était une Subaru qui était posée sur les Champs-Élysées, quoi. Voilà. Bon bref, donc c'était juste pour vous montrer très rapidement le mode photo sur Gran Turismo Sport. Alors je suis pas forcément rentré dans les détails. Si vous voulez voir un petit peu plus, donc vous trouverez des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube de personnes qui ont l'habitude de faire ce type de démonstration. Si jamais vous voulez que je vous fasse une démo un peu plus pointue, bah celle-ci, regardez aussi, elle rend plutôt bien la 208. Je trouve que ça rend bien, quoi. On a vraiment l'impression d'y être. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse d'autres sessions photos, n'hésitez surtout pas à me le dire, je vous en ferai sans aucun souci. Voilà, donc les amis, donc ce sera la 3e vidéo de la journée. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, donc encore une fois, et comme dans les précédentes vidéos, n'hésitez surtout pas à partager, vous abonner, les petits pouces si la vidéo vous a plu, et surtout, à bientôt et profitez bien de votre week-end. À bientôt, salut les amis, bonne journée à tous. Salut.